Je reprends comme si, bon, nous sommes en direct, c'est ça, je refais tout, nous sommes en direct du village des antiquaires de la gare à l'Île-sur-la-Sorgue pour cette conférence. On a eu un petit problème technique, ne vous inquiétez pas, restez avec nous. Donc les créatrices s'emparent de l'upcycling, j'en ai trois autour de moi. On va reprendre le direct avec Cécile Chapuis, Carton Noir. Alors ma petite Cécile, tu reprends. C'est qui, c'est quoi, Carton Noir? Alors, Carton Noir, c'est ma petite entreprise. Je récupère du carton et j'essaye de l'anoblir par mon travail, de le remettre au mur des belles maisons, le carton que je trouve dans la rue, le carton que je récupère dans les entreprises, le carton qu'on m'apporte, le carton voilà, qui a déjà eu une vie. Puis j'essaye de le remettre au mur des belles maisons et de lui donner une autre vie. Alors quand vous dites les produits, vous décorez les espaces, etc., j'ai vu, on voit ici dans votre espace des encadrements très jolis. Surtout j'adore la couleur noire, carton noir. Vos lustres, alors là c'est absolument superbe. Et vous créez aussi des objets, des monuments. Je sais, vous êtes une passionnée de Rome. Et là vous recréez des monuments tout en carton. Oui, oui, oui. Alors, Carton Noir, effectivement, c'est le nom d'un modèle. Chaque modèle que j'ai fait dans les premières collections ont un nom. Donc, il y en a un qui s'appelle Carton Noir. Donc, il a donné son nom à l'atelier. Oui, donc je fais beaucoup d'encadrements, des miroirs. Je suis au départ connue pour mes miroirs. Ensuite, j'ai fabriqué des lustres. J'ai fabriqué beaucoup d'encadrements. Je travaille énormément sur mesure et sur commande. C'est pratiquement le plus gros de mon travail en ce moment. Et puis, je lâche ma règle et mes millimètres et mes centimètres pour travailler uniquement à l'œil pour les ruines des monuments de la ville de Rome. Superbe. Et vos lustres, alors là je disais tout à l'heure, ça vous prend beaucoup de temps parce que c'est de la ciselure, c'est absolument superbe. Les lustres, c'est beaucoup de temps, beaucoup plus que le reste. C'est vraiment les pièces qui me demandent le plus de temps. Par contre, c'est plus facile physiquement. Je peux enfin m'asseoir un petit peu et confectionner les pampilles. Voilà. Quand on vous apporte une œuvre d'art, je ne sais pas, j'arrive de Rome, je vous apporte un Caravage, même s'il est faux. Génial, génial. Mais même s'il est faux, génial, j'adore, j'encadre tout. Et puis, oui, j'ai encadré l'année dernière une œuvre de Guido Cagnacci, qui est un peintre du 16e, un peintre italien, le suicide de Lucrèce. Et c'est un tableau qui m'a complètement euh, emmenée, emportée. J'avais beaucoup de mal à le rendre. J'ai vécu 1 mois et demi avec. Les clients me l'ont laissé 1 mois et demi. Voilà, et on a fait un encadrement noir assez simple. C'était un tableau de très grande taille, mais des fois, on n'a pas besoin de faire des bordures très, très, très importantes. L'encadrement étant là juste pour supporter l'œuvre et pas pour venir en frontal avec. Voilà. Si vous avez, effectivement, je m'adresse au nombreux public, si vous avez des petites photos vous savez, des photos un peu jaunies, etc., de votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, etc., regardez sur son stand. Elle fait des petits encadrements absolument mignons de la mémé, la photo est vieillie, etc. Et moi, je trouve ça superbe. Oui, je fais des choses très très petites et des choses gigantesques. Donc il y a vraiment, on peut toujours s'amuser. J'adore les photos anciennes, j'adore les vieux, j'adore les portraits des vieilles personnes. On fait, attendez, le upcycling, si on Et fait voilà, donc venez, apportez-moi vos photos et puis on trouvera toujours quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, l'encadrement, c'est le travail inverse pour moi du travail que je fais sur les miroirs. Le miroir, on ne peut pas le tuer, il a son éclat, c'est un miroir. Je peux mettre tout ce que j'ai à me dire et à mettre autour, je ne le tuerai jamais. L'encadrement, c'est le travail inversé. Je m'oublie complètement et j'ai besoin d'avoir la pièce à encadrer sous les yeux tout le temps, ou en tout cas dans la tête, pour justement pas venir trop en faire autour, mais juste la mettre en valeur. On peut aller vous voir sur rendez-vous dans votre atelier, l'île-sur-la-Sorgue, rue des Roues, il y a toutes les roues. On a partout à l'île-sur-la-Sorgue, mais il faut prendre rendez-vous et vous verrez cet espace absolument magnifique.
Alors oui, bienvenue à tous. Il faut prendre rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous informels aussi. On peut aussi passer à l'improviste. J'accueille tout le monde. C'est vrai que les rendez-vous, c'est mieux pour les gens qui se déplacent. Ils sont sûrs de me trouver à l'arrivée. Et puis que je ne sois pas déjà en rendez-vous avec quelqu'un, parce que je fais aussi beaucoup de croquis, comme je travaille beaucoup sur commande. Voilà, les rendez-vous peuvent des fois durer assez longtemps et être, voilà. Passez la voir, son bureau, sa table de travail est aussi constituée complètement en carton. Ah oui, non, faut aller voir le meuble noir tout en carton, absolument superbe. Oui, c'est bon. Oui, moi, c'est difficile de dire pour moi qu'il est super. Moi, oui, je l'aime bien. C'est un meuble, en fait, c'est une chimère, c'est un fantasme, c'est un meuble un peu avec une inspiration 17e, des meubles à secret, des meubles à tiroirs et à tiroirs secrets. Et puis avec aussi une inspiration avec des colonnes corinthiennes. Donc c'est quelque chose qui, voilà, c'est sorti vraiment de mon imagination. Voilà. Cécile Chapuis, de toute façon, elle va rester avec nous, mais elle est unique. Elle est vraiment unique parce que je crois que tu es pratiquement la seule en France. Tu travailles pour des étrangers. Il faut vraiment aller la voir dans son atelier de l'Île-sur-la-Sorgue. Allez, on poursuit. Merci. Avec une autre amie, Valérie Martin, Bijou Site. Alors, Valérie, tu es venue aussi dans mon émission. Vous avez l'espace ici de Valérie. Donc, elle récupère des choses. Elle va vous dire ce qu'elle récupère, mais elle fabrique après des sacs de toutes les couleurs, des bijoux. Tu fais aussi des sièges. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de Bijou Site. Bonjour, merci d'être là. Merci à tout le monde de nous Parle suivre. plus fort. Merci à tout le monde de nous suivre en direct, effectivement. Donc, je suis là à l'origine de l'atelier Bijou Site, qui veut dire siège bijoux. Donc, je ne fais pas des bijoux en tant que tels, mais des sièges bijoux. Voilà. Donc, c'est parti de là. L'idée, c'est quand même de récupérer nos vieilles assises qui ont été bien pensées, et l'ergonomie est juste super. On est très bien assis dans des vieux fauteuils. Je suis désolée de vous dire ça, mais voilà. Et donc j'ai à cœur de retapisser et de recouvrir tous ces vieux fauteuils que les gens m'amènent, ou des vieux canapés, ou des poufs, etc. Donc ça a démarré comme ça. Et à un moment donné, je sais pas, une nuit, il y a quelque chose qui est arrivé et on m'a livré une chambre à air. Et j'ai associé la chambre à air à du luminaire. Donc j'ai développé ces luminaires à partir de rubans. Moi je suis fan de tout ce qui est japonais. Les japonais sont très rubans. Donc j'ai développé ces abat-jours à partir de structures et de formes qui existent déjà. Je n'ai pas la prétention d'inventer une nouvelle forme. Je pense qu'on a déjà, enfin moi je considère qu'on a déjà toutes les formes. Ça ne sert à rien de réinventer une forme, d'utiliser de nouveau de la matière grise, de l'énergie, de la production sur des choses qui existent déjà et qu'il faut juste réadapter dans notre futur. Donc les abat-jours sont arrivés avec la chambre à air autour. Et puis suite à ça, il y a une industrielle de Lyon qui a vu mon travail sur les abat-jours et qui m'a dit moi je fais de la bâche de camion. Je refais les bâches de camion, je refais toutes les portes sectionnelles des supermarchés. Et j'ai de la matière plastique que je ne sais plus quoi en faire. J'en ai 13 tonnes par trimestre. Et est-ce que vous pourriez faire quelque chose avec ça? Donc moi, j'avais aucune... je fais des fauteuils à la base. Et je lui dis quand même, envoyez-moi quelques échantillons, parce que je suis curieuse des couleurs, etc. Et cette matière m'a parlé. Et j'ai fait des sacs, donc rien à voir avec la tapisserie. Donc je fais des sacs avec ces bâches de camion qui sont évidemment ultra résistantes à tout, sur lesquelles je mets une partie de chambre à air, donc ça nous permet de rajouter un deuxième déchet. Et il y a pour l'instant juste les lanières que j'achète, mais j'ai un proto et j'ai trouvé du silicone, donc je veux avoir un sac complètement surcyclé à partir de déchets. Voilà. Donc moi je parle bien de surcyclage parce que je considère que pour moi, le surcyclage, c'est de la récupération de déchets ou de rebuts pour sans les transformer, en leur donnant une nouvelle valeur ajoutée. L'idée le recyclage, c'est chouette, mais la plupart du temps, on va transformer l'objet dans une usine, pour faire simple, et donc on va de nouveau polluer. Et pour moi, ce n'est pas une réponse à notre surconsommation. En fait, si on a le droit de recycler, on a le droit de surconsommer, puisqu'on a bonne conscience, on va recycler. Donc il faut, pour moi, baisser notre consommation vraiment.
prendre nos déchets, les transformer, mais les métamorphoser manuellement, comme le fait Cécile, le moins possible chimiquement et le moins possible dans des nouvelles usines, en fait. Voilà. Donc moi, je me suis spécialisée dans les déchets industriels. Donc je vais dans les entreprises, où les entreprises m'appellent, et je récupère ce qu'elles ont soit en surproduction, soit en déchets, parce que les 13 tonnes de matière plastique, elle n'est pas capable de les écouler, quoi. Donc on n'est pas capable de les recycler. Voilà. Et il y a une troisième matière que je travaille, qui est le silicone. Je travaille ça avec une... Très important de signaler cette entreprise à à Cavaillon. Cavaillon, qui s'appelle Absolument super. ouais, qui s'appelle Stern. Ils sont juste extraordinaires. Donc Stern, c'est des industriels qui font des pièces usinées en silicone. On achète tous des objets en silicone. Et en fait, effectivement, quand ils ont fini une production, il reste du silicone dans les machines, parce que le silicone est sous format liquide, pâte à modeler, ou durci quand il est cuit. Et donc, quand ils ont fini leur production en tout genre, il leur reste de la matière dans la machine, et cette matière, ils sont obligés de la jeter ou de la recycler. Et pareil, alors le silicone, c'est moins pire, comme diraient les Québécois, que le plastique, mais sauf qu'ils en ont beaucoup. Donc je récupère ces parties-là et je vais chez eux faire des objets que vous pouvez voir sur mon stand, que j'appelle des clapotis. Et en fait, pour ne pas créer un moule, je vais chercher des galets de la Durance. Et ce sont mes moules, en fait. Donc, ils sont très aléatoires. Moi, je suis une fille aléatoire. Je ne suis pas du tout symétrique ni asymétrique. Je suis carrément aléatoire. Donc, l'idée, c'est de récupérer, et c'est un bien fou que d'aller récupérer ces galets qui me servent de moule, puisque je dois cuire le silicone sur place. Et donc, encore une fois, on fait des objets avec ce qui existe déjà et une unité qui existe déjà. Voilà, je ne vais pas réinventer ni la forme. La forme, c'est la nature qui l'a fait. Et l'usine existe déjà. Voilà. Moi, c'est très important. Je veux avoir, en production, je veux avoir le moins d'impact possible. Le recyclage ne m'intéresse pas, personnellement. Voilà. Je suis une ayatollah du truc, là. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est important ce que tu racontes, parce que Stern à Carpentras à Cavaillon est une entreprise qui fait un tabac actuellement, il faut le dire. Il y a oui. des entreprises qui marchent en Vaucluse. Oui. Et c'est une entreprise complètement innovante, nouvelle technologie, les cœurs artificiels, les valves, vous savez, en oui. silicone, etc. Ça vient de chez eux. La directrice est une femme, elle a un talent fou. Elle fait un énorme travail sur l'insertion professionnelle. Et en plus, elle est mécène, elle fait du sponsor par rapport à de jeunes créateurs comme Valérie. Et ça, c'est très très rare en France qu'une entreprise comme ça, cavaillonnaise, la direction aide à porter des projets. Quand on arrive dans leur entreprise, il y a des tableaux partout. Et je trouve ça absolument super. Je veux juste compléter, il y a aussi Jean-Claude, c'est une entreprise bicéphale, ils sont 2 chefs d'entreprise à la tête. Et aussi, Teddy, tu sais qu'ils embauchent aussi beaucoup de gens qui sont issus des AT, etc., beaucoup de gens handicapés, etc. Ils sont très, très engagés dans l'humain. C'est une entreprise, j'ai envie de dire, super humaine. C'est un bonheur que d'aller faire mes clapotis là-bas, parce qu'ils m'attendent, on s'échange, ils viennent, je vais dans leur atelier. Il y a beaucoup d'humains et c'est aussi très important pour moi. Voilà. Valérie, merci beaucoup. Ghislaine Borillon, 2L Création. Bon, cher Franck, est-ce que tu peux augmenter un peu le son des fois? Je ne sais pas, mais Ghislaine, vous allez pousser votre voix. Ghislaine, 2L Création, je vous ai rencontré il y a peu de temps. Et vous m'avez parlé d'un concept des bijoux, vous m'avez dit, de maison. C'est ça? Ça veut dire quoi, les bijoux de maison? Vous collectez des tonnes de bijoux qui dorment dans nos vieux tiroirs, et vous en faites quoi après? Et vous allez nous parler de votre boîte magique. Oui, je donne une seconde vie aux bijoux fantaisie qui sont au fond des tiroirs, donc à peu près tous nos tiroirs. Donc avec 2L Création, je crée des colliers, des sautoirs et des bijoux de maison. Les bijoux de maison, c'est en fait ni tableau, ni sculpture, c'est un objet un petit peu différent avec toujours le même axe, donner une seconde vie aux bijoux et aux trésors qui sont au fond de nos tiroirs. Et pour parler de la boîte magique, elle s'appelle la BAB, c'est la BAB à 2L, qui va recycler tous nos bijoux pour être dans cette démarche éco-responsable, pour créer notre marque vauclusienne 100% surcyclée, 100% éthique,
parce que l'éthique, c'est une démarche qui correspond à celle dans laquelle nous sommes toutes les quatre, de l'upcycling, c'est-à-dire qu'il est un petit peu urgent de savoir comment sont produits nos objets, comment nous pouvons consommer, comment nous pouvons choisir de nous engager en défendant peut-être nos productions, nos artisans, peut-être nos industries et surtout notre planète. Et donc, je voudrais récupérer la bijouterie fantaisie à échelle nationale pour créer donc Deux-Ailes, une marque de bijoux et d'objets décoratifs, parce que les bijoux de maison, on est plus dans l'objet déco. 100% made in France, made in Provence. Donc je suis en train de faire le deuxième prototypage et l'application qui va accompagner son développement à échelle nationale en début 2021. D'ailleurs, je cherche des partenaires et des soutiens pour diffuser cette baba deux ailes. Et voilà, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Et je crée des colliers et des sautoirs donc sur mesure. Je peux vous recevoir à mon atelier sur Avignon. Et puis là, je présente une collection. Voilà. Non, mais ce qui est important dans votre parcours, c'est combien de bijoux vous commencez à récolter? Ce sont des particuliers qui vont récupérer dans les vieux tiroirs de bébés, etc. On retrouve un bijou, etc. Et ils vous les ramènent? Exactement. Je récupère des sacs entiers. Je récupère énormément de choses parce que en fait, on garde quelquefois des décennies entières des bijoux et des trésors sans savoir réellement quoi en faire. Et dans la mesure où je leur propose une nouvelle vie, que ce soit avec les bijoux de maison ou les bijoux de jardin, peu importe où vous le mettez, que ce soit à l'extérieur, devant votre porte, dans votre salon, dans votre chambre, et en créant des colliers et des sautoirs, je mixe toutes les matières et toutes les couleurs. Et comme dans cette démarche d'éco-conception, je suis aussi jusqu'au zéro déchet, je ne jetterai rien évidemment de ce que je récupère. Et tout ce que je vais récupérer, que je n'utiliserai pas, je le donne à une association de protection animale, parce que j'ai une démarche d'éco-conception un peu vertueuse. En tout cas, j'en ai l'intention. Et donc, c'est l'association ADO Animalis qui a une ressourcerie à Avignon et qui défend la protection animale et qui est très, très engagée sur Avignon et sur le Vaucluse. Racontez-moi une petite histoire. Un jour, vous avez vu, je ne sais pas quel personnage qui vous a amené un sac ou des sacs complets de bijoux. Ah, j'ai une chance folle dans ce monde où les choses peuvent tomber à l'eau en quelques jours. Et d'ailleurs, là, on est très chanceux. Merci de nous accueillir et d'avoir créé cet événement sur le upcycling, parce que les marchés de Noël, parce que depuis quelques mois, c'est un peu difficile de travailler et de prévoir des choses. Bon. Et là, j'ai une chance folle, quelques jours avant le confinement, d'aller dans le MAS d'Ubouchi, à Arles, chez Éric Bergère, qui m'a confié ses trésors. Et à la sortie du confinement, j'étais en vitrine à Paris et à Arles dans ses boutiques. Et il a ouvert une deuxième boutique avant l'été. J'étais encore en vitrine. Donc j'ai fait une collaboration de rêve. Moi, je l'appelle ma collab de rêve avec donc Éric Bergère pour sa marque de Bouchy sur la thématique de la Camargue. Moi, je suis à moitié, même si je suis pas née en France, je suis née de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis à moitié vauclusienne, à moitié gardoise, et le Gard et la Camargue, ça fait partie de mon ADN. Donc travailler sur la Camargue pour faire des colliers et des sautoirs, naturellement tous des pièces uniques, parce que toutes mes créations sont uniques. Je ne peux pas refaire, je ne fais pas de série à proprement parler. Donc là, j'étais très très fière. Je suis très heureuse de cette collaboration. D'ailleurs, il y a encore des choses qui se projettent sur les semaines et les mois à venir. Voilà. Mais c'est important votre présence, parce que bon, on a besoin de communication, on a besoin d'images. Mais quand on nomme Inès de la Fressange, entre autres, elle est très intéressée par ce que vous faites. En fait, Éric Bergère et Inès sont proches. Bon, c'est le monde de la haute couture, de la couture. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ils travaillent ensemble. Et j'ai eu la chance de rencontrer Inès de la Fressange donc ces derniers mois. Et
et d'être dans sa newsletter qui paraît tous les jeudis. Donc en septembre, j'étais dans la newsletter d'Inès de la Fressange, voilà, pour présenter ma tout jeune marque Deux Création, 100% Vaucluse et 100% surcyclé. Et vous faites un boulot fantastique parce que vous collectez, recyclez. On voit là, vous portez l'un de vos colliers pendentifs. Non, mais c'est important. On parlait du tissu hier, de la mode, le travail des enfants en Indonésie, en Inde, etc. Et là, quand on voit les mômes, effectivement, dans certains pays qui vont extraire des minéraux précieux, des pierres précieuses, je trouve que ça fait partie de votre engagement. Et ça aussi, il faut le souligner. Oui. Oui, oui. En fait, c'est quand même la différence entre une fabrication, une création classique dans l'artisanat ou dans l'industrie. Je pense que la démarche de protection de la planète, de développement durable, mais Brune Poisson, on en parlait hier, il y a une démarche éthique dans la durabilité. Moi, j'espère qu'un jour, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je pourrais me dire entreprise à mission, parce que j'ai cette démarche-là d'éthique. Qui me tient à cœur. En fait, j'ai même un peu commencé à la création il y a 1 an et demi de Deux Ailes. J'ai mis mes engagements de vie et mes valeurs au cœur de ma démarche professionnelle en lançant une marque. Voilà, c'est parti de là. Évidemment, on parle un petit peu d'économie verte dans la mode, et c'est encore assez récent, mais dans les bijoux et dans la bijouterie fantasy, pas encore. Je vais peut-être un peu pousser les lignes, mais il faudrait se demander comment sont faits nos bijoux. Ce qui est intéressant pour finir, c'est votre parcours aussi. Parce que quand je reçois les jeunes start-up, des jeunes qui ont des idées brillantes, et boum, ils commencent, ils cherchent de l'aide, de la communication. Et vous êtes encore jeune, bien sûr, mais oui, mais votre parcours est étonnant, parce que vous n'étiez pas du tout dans ce monde-là. Non, avant janvier 2019, pendant 10 ans, j'ai parlé beaucoup de domotique. On s'est croisés sur d'autres vies, et télécom et réseaux informatiques, et j'avoue que ça ne m'a pas passionnée. En même temps, ça m'a appris beaucoup, c'était très formateur, et d'ailleurs, je pense que la BAB sera une boîte intelligente, parce que j'y mets de la tech, et que là, je suis en train de lancer l'application en début 2021, et évidemment, tout se recoupe. Mais là, je suis plus sur mon axe de vie, je pense, avec Deux Ailes Création et cette nouvelle histoire. Voilà. Allez, Morane, prenez un micro. Alors vous, on vous découvre simplement ce matin, mais vous avez un stand à côté de l'accueil. Je ne vous connaissais absolument pas. Cagole Nomade. C'est ça. Morane, alors c'est qui, c'est quoi, vous fabriquez quoi et vous êtes à Marseille? C'est ça. Alors, Cagole Nomade, c'est une marque écoféministe, donc marseillaise, forcément, vu le nom. Et on est 2 amis d'enfance à l'origine du projet. À l'origine, c'était pour redorer un peu le blason de la Cagole qu'on a voulu lancer cette marque. On est 2 copines qui avons beaucoup voyagé à travers nos études, nos parcours professionnels, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on disait qu'on venait de Marseille, il y avait ce terme de Cagole très péjoratif à l'origine qui revenait. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout simplement un retournement de stigmate, se réapproprier ce terme et mettre en avant la féministe qui se cache en la Cagole, enfin, qui se cache, que les gens ne voient pas en la Cagole, on va dire. Donc ça, c'était l'origine du projet. Et un peu comme c'était dit avant, on a voulu intégrer dans cette marque en fait toutes les valeurs qui nous sont chères toujours, notamment l'écologie et le féminisme. Et aujourd'hui, on est là pour présenter donc notre première collection de protège-passeport en upcycling, où on a voulu en fait revaloriser des déchets de la ville de Marseille en créant des accessoires de voyage, donc les protège-passeports. C'était une double volonté d'aller encore plus loin dans notre démarche éco-responsable, de ne pas créer de la nouvelle matière, de prendre quelque chose qui existe déjà, qui est destiné à la poubelle finalement, et donc de le revaloriser. Et toujours aussi cette histoire de revaloriser un peu la ville d'où on vient. C'est vrai, quand on parle de Marseille, souvent on a le droit au discours que Marseille c'est pas très propre, il y a beaucoup de déchets, etc. Donc on s'est dit finalement on va revoir ça différemment et on va compter ça comme de la matière première pour nous et on va travailler là-dessus. Alors vous récupérez quoi? Alors on récupère de la chambre à air aussi. Des chambres à air? Ouais, de vélo, de VTT, donc voilà, on a un partenariat. Il y en a un paquet dans le port de Marseille. Il y en a un paquet. On travaille aussi avec de la voile de bateau. Ah oui. Pareil, sur Marseille, on a de quoi faire. Des tissus d'ameublement et tout ce qui va être tissus provençaux et déchets de certaines boutiques. Voilà, on récupère au fil de l'eau en fonction des gens qu'on rencontre, etc.
et on adapte nos créations avec ça. Et vous n'êtes que deux? Alors, on n'est que deux au sein de la marque. Par contre, on sait très bien s'entourer. On a de la chance. On travaille avec des créatrices marseillaises, un ESAT aussi marseillais qui a donc confectionné la première collection de Protège Passeport. Et du coup, beaucoup de créatrices, tous les partenaires qui nous donnent les matières premières, qui nous appellent régulièrement pour qu'on puisse en récupérer. Et je savais que vous étiez doué, c'est important pour une start-up en communication, hein, parce que j'ai vu l'affiche là qui était derrière, enfin celle qui est passée, c'est assez sympa. Hein. Ah, ça c'est l'œuvre de ma collègue Lisa, je lui transmettrai les compliments. Vous êtes basé où à Marseille? Alors on n'a pas de boutique, ça allait un peu à l'encontre du concept nomade qu'on revendique dans la marque. Par contre on a un e-shop, ça fait pas longtemps qu'on existe, ça fait 1 an. Là, on a fêté nous 1 an récemment, donc ça fait 1 an que le site est en ligne. Et par contre, on essaye d'aller le plus souvent possible à la rencontre des gens, pour voilà, expliquer un peu notre projet et créer du lien. Justement, comme nous sommes en direct et puis on va refaire la rediffusion de cette table ronde, vous pouvez chacune nous donner votre site où on peut aller voir vos produits, ce que vous faites. Quel est votre site? Alors nous, c'est cagolnomade.fr. cagolnomade.fr. Alors moi, mon site arrive début 2021. Mais en attendant, je suis contactable sur Messenger et j'ai 2 comptes, un Facebook et un Instagram, à GB 2L Création. GB pour mes initiales, Ghislaine Bourillon, 2L Création. Alors moi, pour le moment, j'ai toujours Bijousite sur Facebook, Insta et un site bijousite.fr. Et je vais lancer là pour Noël un nouveau site qui s'appelle surcyclome.fr pour vendre que des produits surcyclés dedans. Pour Carton Noir, c'est carton-noir.com et sur Instagram, Carton Noir, tout attaché. Voilà, tout simplement. À part peut-être Cécile, même peut-être Valérie, mais les startups, je pose la même question à vous 4. C'est important pour les gens qui vont revoir. Vous avez besoin de quoi maintenant, Cagole? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que votre start-up explose enfin? Qu'est-ce qui vous manque? C'est une très bonne question. Des clients, c'est une bonne réponse aussi. Ouais. Oui, des clients. Des clients, de la visibilité, qu'on nous apporte de la matière première. Je pense qu'on est toutes dans le même, dans Non, le mais même est-ce cas. que par exemple la région, les chambres de commerce, est-ce que ces gens-là vous aident? Tout à fait. Enfin, ça dépend. C'est plus à nous d'aller les solliciter en ce moment. Et c'est vrai que, vu la situation actuelle qui n'est pas facile pour tous les entrepreneurs, la démarche inverse, d'avoir des offres émanant de ces institutions-là, ce serait un vrai coup de pouce pour les entrepreneurs comme nous. Mais effectivement, comme à Avignon, il y a un pôle, le pôle Aix-Provence, Avignon, etc. Des gens quand même qui, en tant qu'institution, aident les startups à se développer. L'aide de communication, avocats, etc., etc. Vous, Ghislaine, il vous manque quelque chose? Moi, je débute encore, donc il me manque beaucoup de choses. Il me manque des partenaires pour créer la Baba 2L. Il me manque de la matière première, donc elle est là, la Baba 2L. Le premier prototype est sur le stand 7, donc si vous voulez la remplir, n'hésitez pas. Il me manque des soutiens, des accompagnements pour les mois à venir. L'application, j'espère, va voir le jour en début 2021, mais en fait, là, je suis devenue designeuse d'objets un petit peu en solo pour prototyper un objet et j'aimerais bien être accompagnée dans cette démarche un peu innovante parce que j'ai été accompagnée à la création de l'entreprise il y a 1 an et demi et là, je suis un petit peu en solo. Voilà, donc je cherche des partenaires, je cherche. Donc, s'il y a un milliardaire dans la salle, il faut Pourquoi rencontrer pas Ghislaine. Valérie, toi, tu as besoin de rien, si? Envie de tout. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Ghislaine. Elle a raison, en fait, on nous aide à la créa. Et qu'est-ce que c'est que l'innovation? Je pense qu'on est dans l'innovation de toute façon. Et il faudrait regarder aussi voilà, comment on peut aider cette forme d'innovation. C'est juste extraordinaire ce qui se passe là. Et ce que je voulais dire aussi, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, tant pis, ça va me revenir. Cécile. Moi, j'ai besoin De carton. carton. Je suis très cartonphage. Donc voilà. Et puis, bah oui, des clients. Et puis, c'est vrai que l'aide.
L'aide aux entreprises, c'est hyper important, un suivi, voilà, ça fait toujours du bien, on se sent moins seul dans les ateliers aussi, on a besoin voilà, de visibilité, de communication et puis d'aide sur certains dossiers, sur certains questionnements, bien sûr. C'est superbe. Mon cher Franck, puis-je? Oui, Je peux juste te dire mon idée que j'avais oubliée. oui. Parle C'est plus fort. En fait, c'est tout simplement, on a besoin de votre prise de conscience, de l'action, de votre action, de la démarche et de commencer à acheter des choses qui sont différentes, tout simplement. On peut avoir toute l'aide du monde, tout le financement, mais si personne achète, en fait, ben ça, il ne se passera rien. C'est désolant, mais c'est ça, il faut qu'on mute un système d'achat et il faut qu'on aille vers ce genre d'objet. C'est tout ce qu'on a besoin, en fait. Après, on est capable de tout, franchement. Mon cher Franck, puis-je me faire une petite publicité personnelle? Ah. Non, non, mais c'est important. Je ne sais pas si hier il y avait des médias, mais il y a encore des journalistes. Le monde de la communication est assez fermé, je veux dire. Quand on parle de start-up en France, on n'est pas aux États-Unis. Je veux dire, moi, je crois que le seul journaliste dans le Vaucluse à vous inviter dans mon émission c'est tous les lundis en direct sur RCF Vaucluse, et j'invite 2 start-up innovantes pour effectivement essayer de communiquer là-dessus. Donc, elles sont venues déjà toutes les 3. Cagole Nomade, je vous attends dans mon émission. Parce qu'il faut parler de vous justement pour que vous puissiez vendre et surtout sensibiliser le public. Donc s'il y en a d'autres ici, j'en ai invité d'autres. C'est très très important. Moi je demande aux médias de se motiver pour parler des startups. C'est le plus important. Bon, et bien mon cher Franck, est-ce qu'il y a une ou 2 questions dans la salle? Allez-y. Merci Valérie, adorable. Bonjour, pour la créatrice de carton noir. Ah, d'accord. Pour la créatrice de carton noir, je voudrais savoir si vous faites des stages de formation, puisque ça se fait beaucoup. Oui, alors ça existe, hein, beaucoup de stages sur le cartonnage, sur la façon de découper, de coller. Moi, je ne fais pas de stage parce que je travaille toute seule et j'ai déjà mon temps bien complet. Mais c'est vrai qu'on me demande très souvent, donc j'ai une liste de gens à contacter le jour où j'aurai du temps et le jour où je pourrai. Mais ça serait très volontiers, mais c'est vrai que c'est compliqué de tout faire quand on fait tout toute seule. Moi, je travaille entièrement seule. J'ai pas d'assistant, j'ai pas d'assistante. Je vais bientôt devoir partir en recherche d'ailleurs, donc je lance un petit appel. Mais pour les stages, pour l'instant, non. Mais je dis bien pour l'instant. Voilà. Donc ça peut-être venir dans l'avenir. Merci. Merci à vous. Et je voulais remercier la créatrice de Cagole Nomade parce que nous venons de Marseille. Alors merci pour l'image de Marseille. Avec plaisir. Non, mais c'est difficile. Moi, j'ai demandé à être en stage auprès de... Pourtant, je la connais bien, elle a refusé. Autre dernière question? Vous avez tout compris? De toute façon, elles sont là dans les stands. Mon cher Franck, ce matin, nous n'avons que des femmes. Mais écoutez, non, mais bien sûr, mais là, vous en avez, là, notamment, là, tout de suite à l'entrée, je vais inviter un artiste qui fabrique des meubles en bois absolument superbes. Non, mais ce qui est encourageant, effectivement, dans ce secteur-là, ce sont beaucoup de femmes, et c'est vraiment très encourageant, enfin, je trouve. On n'est pas dans la grosse industrie. La mode, c'est surtout... Non, mais la mode est surtout un monde féminin, premier point. Et puis, deuxièmement, au niveau de la sensibilité, ce sont les consommatrices, moins les hommes, je veux dire. Oui? Moi, j'ai une autre version. Je pense tout simplement que les femmes, on a ce fameux care, comme ils disent les Anglais, et qu'on a en nous l'ADN de prendre soin de l'autre, tout simplement. Donc, c'est un naturel pour nous. C'est malheureux et c'est heureux. Je ne sais pas quoi dire. C'est peut-être heureux par les temps qui courent, mais c'est dans notre nature, les femmes, que de prendre soin, donc de recycler, de prendre soin de cette planète, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui en font, mais pour nous, c'est juste un naturel. Ça n'a rien de compliqué de faire ça, je pense. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes. C'est ma version.
Si je Mon peux- cher Franck, on va terminer là. On peut annoncer déjà, il y a d'autres manifestations dans l'après-midi. Vous allez prendre le relais. Il y a aussi la présentation de l'artiste qui est là. 15h30, l'exposition de Raphaël Thierry. Comment ? En direct sur le plateau, c'est excessivement important parce que vous voyez ses œuvres ici. Et Raphaël, en fait, il y en a 2 sur la planète. Hein. Pour ceux qui adorent Rome, il y a la superbe exposition de Raphaël. Bon, très difficile à obtenir, il est trop cher. Et puis il y a ici à l'Île-sur-la-Sorgue, Raphaël Thierry. Donc vous pourrez voir cet après-midi. En tout cas, merci pour les gens qui nous regardent sur le site célèbre du Village des Antiquaires. Absolument, car ça marche très très fort. Merci les jeunes filles. À bientôt.